suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, que votre week-end a été bon. On est le 15 et la journée est déjà bien avancée. J'ai bien bossé ce matin, je suis super contente. J'ai fait pas mal aussi de tri. Je sais pas si c'est le printemps qui fait ça, mais j'ai envie de faire du tri un petit peu partout. Et ce week-end, j'ai fait un grand tri dans mon bureau. Donc j'ai réorganisé, je me suis refait un petit coin scrap. Alors j'espère pouvoir ressortir un peu tous mes papiers et scraper un peu, on va voir. Et j'ai également fait du grand tri dans mon make-up et j'en avais besoin. Comme ça, j'ai fait un peu le point sur ce que j'avais, ce que je n'avais plus. Et comme vous le savez, je viens d'arrêter Lime Life. Donc, j'avais besoin de voir où j'en étais dans les produits, quels sont ceux que j'utilise régulièrement, quels sont ceux que je vais avoir bientôt besoin de renouveler parce que j'aime bien anticiper tout ce qui est fond de teint, correcteur et tout ça. Voilà, j'aime bien en avoir d'avance. Et donc, voilà, donc ça m'a permis de faire le point, de faire de nouveaux achats. Et ça, je suis trop contente, hein, je vous l'avais dit. C'est la partie qui me manquait, de pouvoir tester différentes marques. Et donc, voilà, je mets mon nez un peu partout et ça fait du bien de retrouver plein de marques différentes à tous les prix, de voir à quel point le côté vegan s'est vachement développé parce que c'est vrai que jusque-là, je n'avais pas mis le nez dedans. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je travaillais avec Lime Life, donc évidemment, quand on représente une marque, on ne cherche pas ailleurs ce qu'il y a. Et comme j'étais hyper satisfaite de mes produits, quoi, je n'avais pas besoin de comparer et j'étais fidèle à la marque. Donc j'utilisais vraiment que ces produits. Et donc là, je me rends compte que sur le marché, ça a vachement évolué, où je ne m'étais pas du tout tenue à jour de tout ce qui se faisait. Et donc là, ça fait du bien d'un peu de renouveau. Donc j'ai fait pas mal de tri, ce qui m'amène à vous dire que j'ai quelques produits que je vais pouvoir vendre sur Vinted. Donc ce sont des produits que j'ai en double. Parce que bien évidemment, hein, je ne vais pas balancer les produits parce que je vais les finir, ça c'est sûr, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc si certains produits vous intéressent, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted, je les mettrai bientôt en ligne. Donc là j'ai tout ressorti, je vais avoir hop, quelques glosses aussi, quelques palettes, hop, des glosses dans ce format, hop, un illuminateur, celui-ci je l'adore, je crois que je l'ai en double et que j'utilise en petit format et en grand format, ils sont tous les deux ouverts donc je vais les utiliser, mais je les adore. Baume melon c'est pareil, c'est un de mes chouchous. Donc voilà, donc j'ai quelques produits que je vais mettre sur mon Vinted, donc restez à l'affût si ça vous intéresse bien évidemment. Donc voilà pour tout ce qui est produit. Niveau colo, donc ce week-end j'ai pas trop colorié, comme du coup j'ai fait pas mal de tri, puis j'avais pas mal de douleurs dans les doigts aussi. Voilà, c'est la mauvaise période, hein, on est en période allergique et mon chéri m'a dit que c'est la période là où tous les fibromyalgiques ou tous ceux qui ont des douleurs multiples sont accentués, donc ça se vérifie parce que moi j'ai vraiment des douleurs dans les doigts et dans les coudes depuis quelques temps. Donc voilà, mais en plus j'ai fait une grosse semaine colo la semaine dernière où voilà, j'ai fait que du crayon couleur, donc ça s'est ressenti davantage. Donc ce week-end, voilà, j'ai pas fait du tout de colo, donc c'est également pour ça que j'en ai profité pour faire du tri. Bon, assez blablaté. Il y a mon chat qui est en train de faire ses griffes. Hop, j'ai reçu un petit colis et je me rappelle plus ce que j'ai commandé, donc on va regarder tout ça ensemble. Mais je sais ce que c'est. C'est le nouveau gnome de Creative Haven. Alors ça, c'est une abonnée qui m'a envoyé le lien de précommande. Et quand j'ai feuilleté le livre sur Internet, ça m'a beaucoup plu. Du coup, sur Amazon. Et voilà, donc je l'ai commandé. Donc merci à toi. Je crois que c'est Brigitte qui m'a envoyé le lien de ce livre qui m'a fait donc découvrir. Et comme il m'a plu, je l'ai pris. Donc merci beaucoup de m'avoir fait découvrir, mais surtout de m'avoir envoyé le lien. Donc voilà, petit craquage. Donc je vais le feuilleter tranquillement. Alors c'est vrai, je n'achète pas beaucoup des livres dans ce format-là. Mais les gnomes, j'adore. J'adore les gnomes. Donc je vais vous prendre sur mes mains et je vais vous montrer vite fait les illustrations. Et ensuite, je vais attaquer un colo. Et donc voilà mon installation, voilà mon bureau qui est bien rangé maintenant, je suis trop contente. J'ai modifié du coup toute cette partie qui était là, mais je crois que je vous ai jamais montré de toute façon. Voilà, j'avais ces deux tours là que j'ai superposées, elles étaient toutes les deux ici et du coup elles prenaient vachement de place et j'avais peu d'espace sur mon bureau là pour colorier.
Donc du coup, je les ai mis dans un coin et c'est dedans où j'ai mis toutes mes affaires de scrap, donc tout ce qui est tampons, rubans et tout ça. Donc vous avez vu, hop, je suis connectée à ma chaîne YouTube parce qu'il faut que je réponde à vos commentaires. Et donc dans ma petite tasse chalut que j'adore, elle est trop mignonne cette petite tasse. Voilà, je l'ai cassée, donc c'est dommage. Et comme du coup, je voulais pas l'acheter parce qu'elle est trop belle, je l'utilise pour mettre mes crayons du Colancourt. Donc là, c'est mes crayons du Colancourt. Dans ce bac, j'ai mis tous mes pinceaux et mes aquarelles. Comme ça, je m'y retrouve beaucoup mieux. Voilà, j'ai mis ma petite palette et j'ai mis une règle avec les ronds. Voilà, c'est ma tasse à café. Là, c'est ma tasse M&M's que j'adore. Là, je dois avoir des paillettes dans le fond et j'ai des crayons avec des mines fines que j'utilise pour écrire ou pour faire des détails dans les colos parfois. Voilà, et ma trousse avec tous mes noirs à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai mis le petit gnome. On va feuilleter ça ensemble. Ensuite, je répondrai à vos commentaires et j'attaquerai enfin le grand classique tome 10. Voilà, je vais enfin le démarrer depuis le temps qu'il est arrivé. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, mais j'ai trop envie d'aller dedans et j'ai pas pris le temps. Puis comme je vous ai dit, j'ai pas colorié ce week-end. Donc ça va être pour aujourd'hui et je regarderai vos vidéos YouTube en même temps. Donc, j'essaye de bien m'installer et je vous montre le livre. Donc voilà le joli livre. Hop. Donc du coup de Creative Haven, le gnome sur gnome de Teresa Goodridge. Hop, j'essaye de vous montrer au mieux. Oh, il y en a une mise en couleur. J'adore ce petit bonhomme, je le trouve trop mignon. Bon, j'ai essayé de vous le feuilleter vite fait. Ah, les pages sont détachables. Ah bah ça, c'est la première fois que j'achète un livre comme ça. Bon, après, le papier est pas trop de bonne qualité, à mon avis. Beaucoup de choses vont traverser. Elles sont trop belles, elles sont vachement chargées, les élus. Oh, dans la petite voiture, j'adore. Petit gnome qui dort. Le petit couple d'amoureux, c'est trop cute. En cuisine, en musique. Sous l'eau. Ouais. À Noël. Évidemment, moi j'aime bien les petits gnomes de Noël. Halloween. En amoureux, dans la forêt. Elles sont vraiment trop belles les élus. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi vous avez acheté ce livre-là. Moi j'essaye de passer vite parce que à mon avis il y aura déjà des présentations de ce livre. Oh, j'adore. Oh, j'adore celle-là aussi. Qu'ils prennent le thé, mais c'est trop mignon. Oh bah celle-ci elle est vachement chargée. Dans une serre. J'aime bien quand ils sont par deux en couple, je trouve ça trop mignon, trop cute. Et ça doit être la dernière. Ah, et une autre mise en couleur. Ah ben je suis ravie. J'aime beaucoup, je trouve trop belle. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez craqué pour ce livre et si vous aussi vous aimez les petits gnomes. Donc voilà pour le livre, je vous reprends un peu plus tard. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai démarré le colo dans le tome 10, voilà, au feutre. J'adore le papier. Les crayons feuilles glissent tout seul dessus, c'est super agréable. Voilà, le papier est bien blanc, bien lisse, comme j'aime. C'est trop bien. Du coup, je fais au Fibra Color, ça ne traverse absolument pas.
Et donc voilà, donc je vais poursuivre de mon côté en regardant quelques vidéos YouTube, hein. Comme vous savez, en général, je me mets dans ma bulle quand je colorie. Du coup, je prends pas mal de retard au niveau des sorties vidéo, donc j'ai pas le temps de regarder toutes les colo-copines. Donc là, je vais m'y attaquer, je vais mettre priorité au vlog parce que c'est ce que moi, je préfère regarder. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous préférez regarder sur YouTube, si c'est plus les vlogs, les tutos, les avancées colo, les collections de livres. Dites-moi tout ça en commentaire, je serais ravie de vous lire et de savoir un peu ce qui vous plaît le plus. Moi personnellement, du coup, c'est vraiment tout ce qui est vlog où il y a un peu de tout, les avancées colo. J'aime beaucoup aussi regarder les collections de livres, les colos qui ont été faits depuis le début. Là, ça tombe pas mal en ce moment. Voilà, j'aime bien regarder toutes ces colos-là. Et puis, bien sûr, bah, je cherche les tutos, je les regarde quand j'en ai besoin. Voilà comment je consomme un peu YouTube. Donc, je vais avancer de mon côté en rattrapant un peu vos vidéos et on se retrouve un peu plus tard. Hey, coucou, je vous reprends mardi matin et je vais vous montrer l'avancée de mon colo. Voilà, vous avez vu que j'avais commencé le tome 10 avec Bambi. Et comme vous pouvez voir, c'est trop canon. Alors, il est fait au feutre et ça rend hyper bien. Les feutres glissent bien sur le papier, c'est super agréable à faire et je trouve que ça fait pas beaucoup de traces. J'utilise toujours mes Fibracolor. Voilà, il va être trop canon. Ensuite, hop, je vais vous montrer l'avancée de mon Nightfall puisqu'il n'est pas fini. Hop, et voilà, j'ai bien avancé. Bon, je suis restée du coup dans une palette de couleurs plutôt automnale. Je perds mes feuilles plastiques. Et puis voilà, donc il me reste le papillon, les petites baies et les finitions. Il faut que je trouve quelque chose pour le fond parce que je trouve que ça fait une grosse démarcation à ce niveau-là. Donc il faut que je trouve quelque chose pour atténuer l'ensemble. Mais voilà, j'aime beaucoup la palette que j'ai choisie. Voilà, mais je n'aime toujours pas la texture sur le papier. Je pense que c'est l'effet paillette qui fait ça parce que là, c'est un peu plus lisse. Et sur la partie plus foncée, j'ai mis de l'acrylique à grosses paillettes. Et je pense que c'est ce qui fait un peu l'aspect granuleux. Et du coup, je n'aime pas du tout. Donc voilà, mais je préfère quand même travailler l'aquarelle. Je resserrerai un peu plus tard l'acrylique. Ensuite, pour les colos, je pense que je vais retourner dans celui-ci. Puisque ma fille a des séances de kiné 2 fois par semaine. Pendant 1 heure. Et du coup, je vais être obligée de rester sur place pendant 1 heure. Donc je me suis dit que j'allais emmener celui-ci pour l'avancer dans la voiture. Voilà, le temps que je l'attende. Comme ça, je suis obligée d'aller dedans. Et voilà. Et je me dis, voilà, si j'ai 2 heures par semaine à aller dedans, je vais bien l'avancer comme ça, puisqu'elle va avoir des séances de kiné pendant un petit moment maintenant. Donc voilà, il faudra bien que je m'occupe. Ensuite, dans celui-ci, voilà, vous savez que j'aime l'avancer et que je fais les contours noirs avant la mise en couleur. Et j'avoue que là, je n'ai pas trop avancé, puisque comme vous avez pu voir, hein, je suis partie d'un des colos classiques. Donc j'ai fait 3 pages. Je pense que je vais refaire celle-ci au contour noir. Et pour ce mois-ci, j'en ferai que 4. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Et j'ai bien envie d'aller dans le fantastique aussi. Voilà, j'ai regardé le vlog de Lily et elle vient de l'acheter. Elle a mis des illustrations en couleur. Du coup, ça m'a donné envie de le ressortir parce que, comme vous le savez, hein, ce livre est une pépite. Une petite pépite. Il est trop canon. Et donc, voilà, j'ai bien envie d'aller dedans. Et je me dis, voilà, si je vais dans des livres comme ça, par contre, ce mois-ci, je pense que je ne ferai pas beaucoup d'autres colos classiques. Donc, à voir. Mais ouais, je suis plutôt dans ma période mystère en ce moment. Dites-moi si vous aussi, vous avez des périodes où vous coloriez plus certaines illus, plus de mystère, plus de classiques, plus de Disney aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le Disney. Donc voilà, donc moi je suis vraiment partie là dans ma partie livre mystère. Donc je vais suivre tout simplement mes envies, hein, et on verra ce que ça donne. Et puis voilà, donc là je vais aller me faire un petit café puisqu'on est en fin de matinée, mais j'ai encore bien le temps parce que j'ai bien bossé ce matin. Donc du coup, voilà. Puis comme j'ai arrêté une activité, bah, j'ai un peu plus de temps libre, donc ça c'est trop cool. Donc je vais faire un petit café et je vais poursuivre mon colo tout en continuant mes vidéos YouTube. Hein, j'essaye de rattraper mon retard. Et puis voilà, je vous reprends un peu plus tard.
Hey, je vous reprends jeudi matin, je vais vous montrer l'avancée de mes colos. Donc j'ai ressorti le Fantastique, j'avais trop envie d'aller dedans. Comme je vous l'ai dit, j'avais vu les vlogs de Lily et du coup elle allait dedans et ça m'a donné trop envie de le ressortir. Du coup, voilà, j'ai fait ce joli dragon rose. Et dans la foulée, comme mes crayons étaient sortis et ça correspondait pas mal à ces teintes de celui-ci, du coup j'ai enchaîné avec ce joli petit dragon tout mignon. Voilà, c'est toujours un vrai plaisir de colorier dans ce livre avec ses détails. Les colos sont vraiment magnifiques. Donc voilà, donc je vais poursuivre un peu ça ce matin. On est en grand week-end, donc tout le monde est à la maison. Donc j'espère pouvoir finir le vlog parce que ça remue un peu plus dans la maison. Donc je vais essayer voilà, de boucler quand même ce vlog demain. Voilà, je vous reprendrai demain sans doute parce que là, ce midi, on est invité. Donc je ne vais pas beaucoup colorier aujourd'hui. Voilà, mon DP est toujours de sortie, mais je n'ai toujours collé aucune perle. Décidément, je repousse vraiment le moment de commencer. Voilà, je sais que les perles sont difficiles à mettre parce qu'elles sont trop grosses et mal taillées. Du coup, il n'est pas agréable à faire, bien que je le trouve beau. Mais il faut vraiment que je finisse parce qu'il me bloque pour faire d'autres DP. Parce que j'aime pas avoir plusieurs DP en cours. Donc, si celui-ci n'est pas fini, j'arriverai pas à faire les autres. Donc, il faut vraiment que je m'y mette. Je sais que la fin de semaine, j'ai pas de choses à faire à l'extérieur. Donc, déjà, je vais moins bouger. Donc, j'aurai plus le temps d'enchaîner sur mes loisirs. Et puis, voilà. Donc, je vais poursuivre un petit peu ce colo et on se retrouve un peu plus tard. Et coucou, on se retrouve donc vendredi pour finir ce vlog. Donc comme vous pouvez voir, je vous retrouve sur mon DP que je vais enfin attaquer pour le week-end. Ça y est, j'ai fini mes colos du coup dans le Fantastique. Donc je vais faire une petite pause colo et on verra combien de temps je vais pouvoir tenir sur ce DP. Mais ça y est, il est sorti, j'ai commencé à m'installer et donc je vais m'attaquer à ça. Et on va finir là-dessus. Donc merci beaucoup d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!